Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, le président lance un appel au dialogue en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle suite au recours déposé par l'opposition contestant les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 août 2016. 71e Assemblée générale des Nations Unies ce mardi 20 septembre s'est ouvert un sommet sur la gestion des réfugiés. Focus dans ce journal sur le Cameroun, terre d'accueil des réfugiés en Afrique. Et puis les autorités kenyanes annoncent la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand camp au monde. Le complexe accueille entre 300 000 et 500 000 réfugiés, majoritairement somaliens. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba lance un appel au dialogue en attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Le candidat annoncé vainqueur de la présidentielle du 27 août 2016 se dit prêt à discuter avec tous les acteurs politiques gabonais. Amira Benjabala Jean-Pierre. À quelques jours de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a lancé ce mardi 20 septembre un appel important et décisif à tous les acteurs politiques et sociaux du pays. Le président Ali Bongo Ondimba s'est dit prêt à rencontrer son challenger, Jean Ping, et à discuter avec toute la classe politique gabonaise. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques du Gabon. Lorsqu'un Gabonais meurt, c'est un drame. Quand plusieurs Gabonais perdent la vie, c'est une catastrophe. Je suis prêt dès ce jour à rencontrer tous les acteurs politiques du Gabon, sans condition, y compris Jean Ping, pour que l'on puisse ensemble construire un Gabon de paix et que l'on évite toute forme de violence. Un appel qui fait écho à la demande de plusieurs responsables politiques gabonais, à l'instar de Casimir Oyemba, soutien important de Jean Ping. Je suis un Fan, comme vous le savez. Chez les Fans, il y a un proverbe qui dit: quand un problème se pose, il y a une solution quelque part. Le problème, la question, la difficulté, c'est de trouver cette solution. Cette solution, elle peut être mauvaise, elle peut être bonne, mais c'est une solution. Expliquez-moi comment, dans la situation où se trouve le Gabon, les Gabonais peuvent la résoudre sans jamais se parler. Expliquez-moi comment ça peut se faire. Le geste d'ouverture inédit du président de la République du Gabon place désormais Jean Ping et tous les acteurs politiques gabonais devant un véritable challenge de dialogue réclamé par tous les Gabonais, quel que soit le verdict de la Cour constitutionnelle. Le Cameroun se mobilise une fois de plus sur la gestion des réfugiés et des migrants. Ce mardi 20 septembre, à l'ouverture du sommet des Nations Unies consacré aux réfugiés, le président camerounais Paul Biya a partagé l'expérience de son pays. Terre d'accueil des réfugiés ces dernières décennies, le Cameroun appelle à plus de solidarité. Amira Benjabala Jean-Pierre. Paul Biya, le président du Cameroun, plaide pour plus d'humanisme à l'endroit des réfugiés dans le monde. La 71e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce 20 septembre. En marge des travaux, le chef d'État américain Barack Obama a organisé un sommet consacré aux réfugiés. Une problématique très actuelle pour le Cameroun qui a connu une hausse des déplacés et des réfugiés sur son sol à cause de la situation sécuritaire qui prévaut chez ses pays voisins. Face à cet afflux, mon gouvernement a pris des dispositions pour leur offrir des conditions de vie décentes. Ces dernières années, des camps de réfugiés ont été créés en coopération avec le HCR pour accueillir les réfugiés nigérians fuyant les exactions de la secte Boko Haram et centrafricains confrontés à l'instabilité politique de leur pays. À titre d'exemple, le seul camp de Minao abrite plus de 80 000 réfugiés nigérians. Dans ces lieux d'accueil, les réfugiés bénéficient de l'accès aux services sociaux de base accordés par l'État camerounais, les pays amis, le Haut Commissariat aux réfugiés et les organisations humanitaires. Des facilités sont proposées, notamment dans le secteur de l'éducation, à tous les niveaux d'enseignement. Au plan de la santé,
le gouvernement camerounais a signé récemment une convention cadre avec le HCR sur la prise en charge conjointe des réfugiés dans nos hôpitaux nationaux. La crise des migrants et des réfugiés est une problématique mondiale à laquelle une réponse commune urgente doit être apportée. C'est le lieu pour moi de lancer un appel pour un soutien accru de la communauté internationale aux pays qui, comme le Cameroun, ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés sur leur territoire. J'appelle également l'attention des hautes personnalités présentes sur la situation des zones de mon pays ravagées par le terrorisme. Leur reconstruction nécessitera la mise en œuvre de moyens considérables. La réinstallation des populations concernées est à ce prix. Les flux migratoires africains restent majoritairement intracontinentaux et concernent 15 millions de personnes chaque année. Le Cameroun à lui seul accueille actuellement plus de 350 000 réfugiés et participe à hauteur de 30% à leurs frais de santé. Et en attendant le passage du président camerounais Paul Biya ce jeudi 22 septembre à la tribune des Nations Unies, la communauté camerounaise aux États-Unis s'est exprimée sur la participation du président camerounais à cette 71e Assemblée générale des Nations Unies. C'est un sentiment d'émotion, nous sommes émus, nous sommes overboard, l'émotion est tellement high. Surtout pour moi, je viens d'être élue il y a 1 an comme président de la sous-section de New York. Donc nous sommes vraiment heureux de recevoir notre président. Les gens viennent d'Atlanta, Washington DC, du Canada, de Houston, de Maryland et de Baltimore et de Boston. Moi, en tant que président de la sous-section, ça fait presque 1 semaine. Quand nous avions eu la rumeur que le président arrivait, on a commencé à mobiliser les gens, mon vice-président et moi. Et depuis 1 semaine, on a envoyé les emails. Vous savez, on travaille beaucoup par email. Et les gens sont trop de savoir que le président arrive. Ils sont très heureux. Je me sens très privilégiée, je suis heureuse. Cela fait 5 ans que le président n'est pas revenu ici. Donc, en tant que présidente de la branche ici aux États-Unis, je suis juste heureuse de savoir qu'il est ici avec nous. Oh là là, mon Dieu, c'est impressionnant. C'est une des fois. Nous avons toujours été ici à New York quand il arrive. Et depuis quelque temps, il n'est pas venu. Et quand nous avons appris la nouvelle, nous sommes, je vais dire ça en anglais, because the Cameroon is bilingual, we are overwhelmed to have him today again in New York. And that's why you can see people. It was a short notice, but we were able to gather together. Et que nous avons essayé de réunir les militants. Et que tout le monde est très excité, vous pouvez le voir aujourd'hui. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. That's not what they say. Et depuis qu'elle est avec lui, il y a une très grande... Je vais approuver son travail auprès du service social camerounais. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de problèmes, les hommes il n'y avait pas de child support, des choses comme ça. Mais maintenant, les hommes et les enfants sont protégés. Et je crois que socialement, elle fait un très grand boulot. Et bon, elle est aussi aimée par les artistes, ce qui est aussi très bien parce que c'est une voix souvent qu'on oublie, mais qui fait partie de la culture camerounaise. C'est un honneur. Nous venons d'être élus et nous voulons prouver que la sous-section de New York vit. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas, de recevoir le chef de l'État et son épouse aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons mobilisé nos militants pour la circonstance. Et toujours en marge de cette 71e Assemblée générale des Nations Unies, Carlos Lopez, le secrétaire général de l'UNECA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, s'est également exprimé sur les enjeux pour le continent de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, eu égard aux problématiques abordées. Il est au micro de notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré. Dans le cadre de la 71e Assemblée générale des Nations Unies, je me trouve en compagnie de M. Carlos Lopez, secrétaire exécutif de l'UNECA, qui se charge des questions économiques pour l'Afrique, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Première question forcément autour de cet événement annuel. Quel intérêt les Africains ont de participer à un tel événement ?
Bon, d'abord, il y a 3 sujets connexes avec la réunion de cette année qui sont de grand intérêt pour l'Afrique. Il y a la Convention du climat de Paris qui devait entrer en vigueur un peu plus tard. Le nombre de pays qui ont décidé de signer avance rapidement après la décision des États-Unis et de la Chine d'être parmi les premiers. Et donc ça permet aux Africains d'avoir une espèce d'ambition supplémentaire parce qu'à Paris, ils avaient déjà démontré que dans leurs indications nationales, ils étaient bien au-delà de la demande attendue de la part de la Convention du climat. Et troisièmement, la question des réfugiés et des migrations, qui sont des sujets fâcheux pour l'Afrique, parce qu'il y a le drame de ceux qui perdent des vies en tentant d'arriver en Europe à travers la Méditerranée ou même croisant les déserts, mais qui cachent une réalité beaucoup plus complexe, qui n'est pas aussi fâcheuse et qui devait être le sujet d'un débat beaucoup plus contextualisé. Le fait, par exemple, qu'il y a des grands mouvements démographiques, le fait qu'il y a un vieillissement de la population en Europe, un rajeunissement de la population en Afrique. Et donc, on devait avoir des moyens de trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Est-ce que ces questions, par exemple, on prend la question des migrants, ces questions sont véritablement liées à l'Afrique? Parce que pour certains experts, c'est parce que certains pays, à l'image de la Syrie, traversent de telles crises qu'on en parle ici à l'ONU, et non pas à cause des Africains. Dommage que les Africains soient un peu traînés dans une discussion, comme vous le dites, qui est faite avec un mélange de problèmes sécuritaires, populisme politique dans les pays, et aussi le fait que l'Afrique n'est pas vue comme un terrain, en effet, qui peut aider l'Europe dans des questions de migration, parce que les Africains, avec leur contribution, sont en train d'augmenter le PIB des pays européens. C'est en tout cas ce que dit l'Union européenne dans ses études. Et donc, on devait traiter les phénomènes de migration avec beaucoup plus de perspectives économiques et de dimensions historiques. Parce que l'Europe aussi a fait beaucoup de migrants, a produit beaucoup de migrants dans d'autres moments de leur histoire. Et donc, il devait avoir un peu plus de mémoire historique pour pouvoir placer les débats dans un contexte qui serait, disons, beaucoup plus politique. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions. J'étais donc en compagnie, chers téléspectateurs, de M. Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de l'UNECA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pour des raisons de sécurité et craignant que les Chebabs ne s'y infiltrent, le Kenya a décidé de fermer le camp de réfugiés d'Abab, ce camp qui accueille des centaines de milliers de réfugiés, notamment somaliens. Une décision qui inquiète au vu de la situation actuelle en Somalie, loin de permettre le retour des réfugiés. Amira Benjabala, Jean-Pierre. Dadaab, une ville du comté de Garissa au Kenya, proche de la frontière somalienne. Ils sont entre 300 000 et 500 000 Somaliens à avoir fui la guerre et à s'être réfugiés dans cette ville kenyane, faisant de Dadaab le plus grand camp de réfugiés au monde. Mais pour des raisons de sécurité, les autorités kenyanes ont décidé de fermer le camp en novembre 2016 et d'aider au retour des réfugiés en Somalie. Bien que cette décision ne fasse pas l'unanimité, elle s'y apprête activement. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés était censé fournir les ressources. Ces réfugiés sont censés obtenir des vivres. Nous avons également besoin de transport pour eux et nous avons besoin d'un forfait pour leur réinstallation en Somalie. Le budget n'a pas été, à mon avis, suffisant. Mais nous avons déjà préparé 126 000 réfugiés. Ils sont prêts, ils sont sensibilisés, nous les avons contrôlés. Ils sont prêts à se déplacer, même demain, mais nous n'avons pas la capacité nécessaire de le faire. La Somalie connaît toujours une situation sécuritaire et économique très instable, ne permettant pas le retour de ces milliers de réfugiés. Cette problématique autour de la fermeture de Dadaab met en lumière un problème très actuel, les conditions humanitaires des réfugiés et leur réinsertion dans leur pays. Une question largement débattue à l'ouverture de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes les témoins d'une des tragédies les plus graves depuis la création des Nations Unies. Même si les migrations font partie de notre histoire, alors que des populations sont en quête d'une vie meilleure, nous sommes frappés par des crises humanitaires, des conflits et des catastrophes climatiques. Des
populations d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient ont fui leur pays, continuent à fuir la Syrie, l'Irak, la Somalie et d'autres points de conflit en quête de dignité, étant donné que cet élément n'existe plus dans ces pays. Il y a 65 millions de personnes déplacées dans le monde, dont 21 millions réfugiés. À l'issue du mini-sommet sur la crise des réfugiés et migrants, seules des déclarations d'intention ont été faites. Les engagements concrets ont été repoussés au pacte mondial sur les réfugiés qui aura lieu en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.